Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 27 août 2026. Alors, je viens parler de bénédiction et d'obéissance. Amen. Alors, la Bible nous dit qu'un homme avait deux fils. Alors, il les a envoyés, n'est-ce pas, travailler. Il y a l'un qui a dit, il va y aller, et il n'est pas allé. L'autre a dit, je n'y vais pas, mais il est allé. Entre les deux, quel est celui qui a obéi? A demandé le Seigneur Jésus. Et les disciples ont répondu, ils ont dit, mais c'est le second. Celui qui avait dit qu'il n'irait pas, c'est lui qui a obéi. Alors, le Seigneur nous dit la même chose. Ce n'est pas parce que tu dis que tu vas faire la volonté de Dieu que tu es en train de la faire. C'est quand tu vas te mettre à obéir à ce qu'il te demande que tu seras l'enfant de ton Père. Parce que l'obéissance ne consiste pas à dire d'avec la bouche que je veux faire ceci ou bien je veux faire cela, mais l'obéissance consiste à mettre en application la parole qu'on a déjà dite. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter seulement. C'est se tromper par de faux raisonnements. C'est-à-dire que c'est quand tu te mets à mettre en pratique ce que tu as entendu Dieu te dire, c'est là que tu es en train de marcher dans ce qu'il te demande. Alors, combien de fois disons-nous souvent à Dieu, oui Seigneur, je veux le faire. Oui Seigneur, tu me manques. Seigneur, tu me manques, j'aimerais vraiment être plus intime avec toi. D'accord? Le Seigneur va te dire, tu me manques aussi. Mais ce n'est pas le Seigneur qui est lointain. Quelles sont les actions que tu poses pour que le Seigneur soit proche de toi? Quelles sont les actions que tu poses? Parce que lui, il s'est déjà approché de toi. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort. Quand tu ne savais même pas qu'il y avait une histoire de vie éternelle, de mort et tout, Christ était déjà mort. En d'autres mots, c'est lui qui est allé te chercher en premier. C'est lui qui te fait toujours des clins d'œil pour t'amener en sa direction. Maintenant, à toi la réponse. Alors, certaines personnes vont trouver que, comme Dieu les aime beaucoup, ils vont trouver qu'ils vont lui offrir un cadeau. Ils vont peut-être lui construire une maison d'adoration et de louange pour le Seigneur. Ça, c'est une église pour toi. Ou bien ils vont dire, Seigneur, je vais, n'est-ce pas, prendre à charge les enfants de cette famille. Tu m'aimes beaucoup. Tout ça, c'est bien. Mais ce que Dieu cherche, au-delà de tout ce que tu es en train de faire, c'est ton cœur à toi. C'est ton cœur qui est la partie la plus importante. Parce que c'est l'endroit où Dieu vient établir sa demeure. Et c'est cet endroit-là, ou bien c'est à cet endroit que l'encre, n'est-ce pas, de ton âme se trouve. Vous savez, quand on met l'encre au bateau, le bateau ne bouge pas, c'est amarré. Ça ne peut pas aller quelque part. Parce que c'est fixe. Et tant et aussi longtemps que l'encre ne s'arrache pas, le bateau est là. Et l'amour de Dieu pour nous est comme l'encre du bateau. Une fois, n'est-ce pas, ça a été donné au Golgotha. Personne ne peut venir arracher ça. Personne ne peut annuler pour dire que ça n'a pas existé. Les hommes, ils ont essayé.
d'annuler la crucifixion et la résurrection de Jésus. Ils ont placé des gardes. Ils les ont payés. Ils ont dit ici, ça arrive aux oreilles, n'est-ce pas, du roi. Dites tout simplement que ses disciples sont venus voler le corps. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue de courir dans certains endroits de la terre, que Jésus-Christ n'est pas mort, que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, que ses disciples ont volé le corps. Ça continue de courir. Mais est-ce que ça change quelque chose à ce que Dieu a fait? Ça ne change rien. Personne ne peut venir ôter l'évidence de la mort de Jésus, l'évidence de sa résurrection et l'évidence qu'il revient. Maintenant, il vient à toi encore aujourd'hui, en train de te dire, approche-toi. Dans Philippiens 4, le verset 8, c'est dit, non, excusez-moi, c'est dans Jacques. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Si tu restes distant, juste en lui disant, Seigneur, j'irai, ça ne réglera pas la situation. Parce que tu as besoin de poser des actions concrètes. C'est en cela que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, est quelque chose de pratico-pratique. Dans Jacques 4, le verset 8, c'est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, c'est-à-dire hommes indécis, c'est-à-dire personne qui est en train de tergiverser encore, une personne qui est pleine de doutes. Et le Seigneur te dit, personne remplie d'incertitude, il dit, approche-toi. Je vais enlever les écailles de tes yeux. Je veux te montrer où se trouve la vérité. Mais approche-toi. Le verset 9, nous sommes dans Jacques 4. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur. Aujourd'hui, n'est-ce pas, hein, on aime s'humilier devant personne. Surtout pas devant le Seigneur. On a classé, on l'a classé de tout et de rien. On s'est créé un Seigneur qui nous convienne parfaitement. Chacun à sa manière. Mais cela ne change pas que le vrai Seigneur, il reste le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours, il ne change pas. Il reste égal à lui-même, rempli d'amour pour toi et désireux d'enlever les écailles de tes yeux afin que tu puisses voir parfaitement. C'est la raison pour laquelle il a dit, viens acheter de moi le collier. Je vais te donner les gouttes qu'il faut pour que ta vision soit claire, précise et qu'elle puisse voir jusqu'aux variantes dans les couleurs, qu'elle puisse voir clairement. Et que dois-tu voir? Tu es appelé à voir que Jésus-Christ est le sauveur du monde et que sans lui, ta vie, n'est-ce pas, n'a pas de sens. Et que si aujourd'hui tu mourrais sans le Seigneur Jésus, tu serais séparé de Dieu à tout jamais. Et Dieu ne veut pas cela. Alors aujourd'hui encore, il vient te dire, approche-toi de moi. Je m'approcherai de toi. Parce que il s'est déjà approché. Alors, ça prend une décision de ta part. De t'arrêter pour dire, je vais découvrir qui est Jésus. Ça prend une décision de ta part. Jésus-Christ ne va pas te forcer. Mais il sait que si tu ne fais pas ce pas-là, d'aller en sa direction pour le connaître, alors il se pourrait que si la porte se fermait, alors il se pourrait que tu seras resté à l'extérieur. Le Seigneur ne veut pas cela. Alors, encore, dans un cri d'amour, il t'appelle à venir à lui et à aller dans le champ,
afin de récolter avec lui. Parce qu'on est dans le temps de la moisson. On est dans le temps où les choses sont mûres, les fruits sont mûrs. Et Dieu est en train d'assembler son peuple, peu importe l'endroit où le peuple se trouve. Toute la terre est remplie du peuple de Dieu. Toute la terre. Il y en a qui se disent, oh non, moi, je vais aller à Dieu par Krishna. Les autres vont dire que non, 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 moi, je vais aller par Bouddha. Les autres disent que, oh non, mais c'est Mahomet qui m'arrange. Les autres vont dire, c'est la scientologie. Les autres vont dire, oh, connais, non, 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 moi, au fait, c'est tout simplement un type de méditation dans telle sorte de... etc., etc. Chacun va se lever pour dire ceci. Mais la vérité est que Dieu a dit, voici le chemin. Et c'est Jésus. Il a dit, voici la vie. Et c'est Jésus. Et il a dit, voici la vérité. Et c'est Jésus. On n'aurait pas connu Dieu si Dieu ne nous avait pas révélé qu'il était notre Père. Et c'est le même Dieu qui nous dit, voici le chemin. Si à travers Jésus, c'est tout. Si toi, tu ne veux pas de Jésus, alors, tu ne peux pas te créer un autre chemin. Parce que c'est Dieu qui a tracé le parcours de toute l'humanité. C'est-à-dire venir à lui à travers le sang de son fils. Ce sang qui a coulé innocemment. Il était innocent. Les gens l'ont jugé de coupable. Et le sang a coulé. Et Dieu a racheté après. Dieu a ramené la vie dans le corps après 3 jours. Et au lieu que les gens s'arrêtent et disent, Seigneur, nous avons péché, c'est grave. Ils ont juste dit, on va payer les soldats. On va leur dire que les disciples sont venus voler le corps. Mais nous, on va continuer dans notre théorie, dans notre mensonge, dans notre orgueil, dans notre façon de voir la vie, c'est-à-dire à travers la religion créée pour le compte d'Abraham, le père, le patriarche. Alors aujourd'hui encore, on fait les choses comme ça. On refuse. On dit non, mais ce sera à travers ceci, à travers cela. Alors je viens aujourd'hui nous dire, Dieu à la porte, il frappe. Si tu entends sa voix, alors ouvre. Et il viendra et soupera avec toi. Et puis, il te conduira sur le chemin de la vérité, afin que tu entres en possession de ton héritage. Et cet héritage se trouve en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que tu ne te lasses pas de t'offrir totalement à lui. Chaque jour, le Seigneur va te régénérer. Chaque jour, il va te transformer alors que tu viens boire à sa source. Et sa source se trouve dans sa parole, dans la louange, l'adoration à ton Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia et Amen. Et Amen.